Hello à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo revue, on va faire la revue de la nouvelle palette de chez Too Faced, la Italian Spritz Palette. Et j'avais envie de tester aussi le nouveau fond de teint de chez Revlon, celui-ci, qui vient d'être reformulé. Et en fait, avant, il existait une seule version qui était pour les peaux normales à grasse. On a une version maintenant pour les peaux normales à sèche. J'ai vraiment hâte de le tester et le découvrir. Dans cette vidéo, vous aurez aussi 3 looks avec la Italian Spritz Palette. Je vais vous proposer un look sur chaque œil et un look final donc complet où vous aurez vraiment un rendu avec tout. J'avais envie de vous montrer en fait l'étendue des possibilités pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre avec cette palette. Si vous avez envie de revoir une des parties de la vidéo ou si une des parties de cette vidéo ne vous intéresse pas, sachez que je fais des chapitres. Il vous suffit donc juste d'aller au bon chapitre pour voir la partie qui vous intéresse. On va donc se pencher sur ce nouveau fond de teint de chez Revlon qui vient de sortir donc pour les peaux normales et mixtes à sèche. J'ai la peau plutôt sèche. J'ai envie de dire mixte à sèche, mais principalement sèche actuellement. La teinte que j'ai choisie, je l'ai acheté donc aux États-Unis, mais il est sorti au Canada depuis. Il est disponible chez Pharmaprix. Les liens vers le fond de teint seront en barre d'informations. C'est la teinte 240. Et je vais vous dire immédiatement ce que nous annonce Revlon sur ce fond de teint. Donc Revlon nous parle d'une couvrance impeccable longue tenue et d'une protection FPS 20. Oui, effectivement, il y a marqué SPF 20. Il procure jusqu'à 24 heures de tenue. La formule est modulable et on a une couvrance moyenne à total avec un fini naturel soigné. Je ne sais pas ce qu'ils appellent fini naturel soigné, mais on va se dire que c'est un fini naturel satiné. Parfois, les traductions de l'anglais vers le français sont assez approximatives. On va éteindre la ring light. Je vais l'appliquer d'un côté avec la Beauty Blender, de l'autre côté avec un pinceau. On est sur une formule extrêmement liquide, comme vous pouvez le voir. La teinte a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air d'être la bonne teinte pour moi. C'est extrêmement liquide comme formule. Je vais l'appliquer de ce côté-là. Ouh, j'ai des paillettes. Je ne sais d'où viennent ces paillettes. On est sur une formule extrêmement liquide et je vais l'estomper de ce côté-là avec la Beauty Blender. Il est très fin. Comme il est très liquide, je remarque que mon éponge, qui n'est pas une Beauty Blender d'ailleurs, qui est une éponge de chez Refer, a absorbé quand même pas mal de produits, mais il est très fin ce fond de teint, c'est incroyable. Franchement, c'est hyper joli. Regardez ça de près. Mes rougeurs sont quand même bien estompées. On est sur une couvrance moyenne, pas totale. Maintenant, je l'applique avec une éponge qui absorbe beaucoup de produits. On va voir ce que ça donne au pinceau. Les pores ne sont pas marqués et le fond de teint est ultra fin. Ok, de l'autre côté, on va y aller, mais avec le pinceau cette fois-ci. Ok, ici application au pinceau, sérieusement j'ai pas de différence de couvrance entre les deux côtés. C'est vraiment équivalent au niveau de la couvrance, j'ai pas une couvrance totale, vraiment j'ai une couvrance, j'ai envie de dire, c'est pas léger, mais c'est pas non plus une couvrance moyenne, c'est plus léger à moyen, où vous savez, une couvrance qui va bien unifier le teint, mais on voit encore mes rougeurs qui ressortent, mes grains de beauté, etc. Le grain de peau ressort, c'est ultra fin. Ce que je vous ai pas dit sur ce fond de teint là, c'est qu'il annonce donc 24 heures d'hydratation avec à l'intérieur de l'acide hyaluronique qui doit se libérer dans la peau de manière progressive. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ma peau sera toujours jolie en fin d'après-midi? Je n'ai pas mis de primer aujourd'hui. J'ai 0 primer. J'ai juste fait mes soins habituels. On va aller voir si on peut augmenter la couvrance. Ouh, oui, on peut moduler la couvrance. Là, je suis sur une couvrance moyenne plus. Et de l'autre côté, on va aussi augmenter la couvrance, mais cette fois-ci avec l'éponge. Et voilà le rendu avec la ring light allumée, ça vous donne une meilleure idée du fini. Donc vous voyez qu'il y a un fini qui est plus naturel, moins lumineux. On a vraiment une finesse sur ce fond de teint qui est extrêmement surprenante. Et il n'est pas du tout desséchant. Il a séché en 2 temps 3 mouvements, j'ai pas de sensation collante en fait sur la peau. Je vais appliquer maintenant mon bronzer Tarte, mon bronzer fétiche par-dessus. J'ai pas de problème du tout à estomper mon bronzer qui est un bronzer crème liquide. Le résultat se fond complètement dans la peau, c'est complètement naturel. Je vais appliquer rapidement aussi mon anti-cerne Huda Beauty. Juste pour vous montrer le rendu avec le teint entre guillemets fait.
On va aller mettre juste un petit peu de crayon sur nos lèvres. Je veux pas faire tout mon maquillage puisque je vais faire 3 looks avec la palette Too Faced et que je vais devoir démaquiller mes yeux à plusieurs reprises, donc je veux pas trop travailler mon teint. Mais j'ai acheté ce crayon chez Sephora. C'est le Lady Bold de chez Too Faced en teinte Badass et j'avais envie de le tester aujourd'hui. Donc je vous disais, Too Faced a sorti des crayons version Lip Injection. Les Lip Injection de chez Too Faced en général sont pour moi de la torture. J'avais envie de tester les crayons version Lip Injection, mais ils n'étaient pas sortis chez Sephora, ici à Québec. Ils sont disponibles qu'en ligne et si j'attends de me faire livrer par Sephora, ça va repousser cette revue d'une semaine. Donc j'ai acheté cette version-là. Je me suis dit que ce serait l'occasion quand même d'aller explorer un petit peu la marque. Très 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 naturel, plus pâle que la couleur de mes lèvres. Je suis assez surprise. Je m'attendais à quelque chose de plus foncé, Too Faced. Puisqu'on est chez Too Faced, je vais aller appliquer le rouge à lèvres, donc aussi dans la collection Lady Bold. C'est le I'm Thriving, c'est ma couleur préférée. Le crayon est plus pâle que le rouge à lèvres. Ouais, j'aurais dû prendre une autre teinte. Un petit coup de blush juste pour la première partie de cette vidéo. J'ai des nouveaux blushs Cloud Crush finalement. Ils étaient sortis chez Sephora ici, donc j'ai pu aller les re-swatcher. Et j'ai acheté donc le Tequila Sunset que je trouvais tellement beau. Et j'ai aussi acheté le Heads in the Cloud. Quand j'ai vu le nom, ça m'a vraiment fait penser à la chanson. Donc, je vous ai swatché les 3 couleurs que j'ai en ma possession. Ici, vous avez le Heads in the Cloud, qui est un rose en fait, un rose nude très universel, pas trop bleuté, pas trop pêche, vraiment un joli rose effet bonne mine. Ici au centre, le Velvet Crush, qui est la première teinte que j'ai achetée, qui est un nude avec un petit sous-ton un peu plus mauve. Et en dernier, le Tequila Sunset, qui lui a clairement un sous-ton abricot, donc un orange abricot super joli. Je vais mettre aujourd'hui, pour changer un petit peu et pour tester une nouvelle couleur, je vais appliquer le Tequila Sunset. J'aime beaucoup le fait qu'on soit sur un voile de couleur. Il y a une petite touche abricot, mais on reste sur un nude assez neutre en fait. Très facile à porter si vous aimez le type de couleur orangée, abricotée, etc. mais que vous n'aimez pas quand c'est trop intense, que ça fait trop orange en fait. Là on est sur un nude très très neutre. Je vais aller essayer de l'autre côté le Heads in the Cloud, donc qui est plus rose. Et on va essayer le Heads in the Cloud de ce côté-là. Vous avez donc Tequila Sunset. Et de ce côté-là, Heads in the Cloud, ça fait vraiment cet effet teinté de peau. Donc Heads in the Cloud, Tequila Sunset. Comme je ne compte pas rester comme ça avec 2 blushs différents, ce que je vais faire, c'est que je vais venir équilibrer en mélangeant les 2 blushs de chaque côté. Et on passe maintenant à la revue de la Italian Spritz Palette de chez Too Faced. Vous le savez, c'est la première palette de chez Too Faced que j'achète depuis un bon bout de temps. Ça fait peut-être 2 ans et demi, 3 ans que j'étais un petit peu dépitée par ce que proposait Too Faced. Disons que je ne m'y retrouvais pas. J'avais l'impression qu'on sortait toujours les mêmes choses, qu'ils étaient assis sur leurs acquis, qu'ils ne se renouvelaient plus. Et bon, après avoir acheté la Gingerbread 1, la 2, etc. Après la 3, la 4, ça y est, ça suffit. On a vu, on a donné, c'est la même chose. Là, quand j'ai vu cette palette sortie, sérieusement, et que je l'ai vue chez Ulta, j'étais comme « Oh, mais Too Faced !» Quelle agréable surprise! Enfin, on se renouvelle. Enfin, vous nous proposez quelque chose d'autre. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur sur une palette Too Faced. Et laissez-moi vous dire que celle-ci est une excellente surprise. Alors, je vous ai déjà fait quelques swatchs dans ma vidéo haul. Je vous ai parlé de sa petite odeur d'agrumes, n'est-ce pas? Qui n'est, ma foi, pas désagréable, mais pas trop forte. On est loin des premières palettes Too Faced qui sentaient vraiment super fortes. C'est plutôt une palette, j'ai envie de dire, de printemps et d'été, mais de manière surprenante, lorsque je l'ai swatchée, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de tons qui sont assez chauds en fait et qui seront parfaits aussi pour l'automne. La palette vient de sortir chez Sephora France, elle vaut 49,90 €. J'ai écrit à Too Faced Canada et ils ont eu la gentillesse de me répondre et de me prévenir que la palette ne sortira pas chez Sephora Canada. Ça ne veut pas dire que si vous êtes au Canada, vous ne pouvez pas mettre la main dessus, vous pouvez la commander directement sur le site de Too Faced, mais c'est une exclusivité Ulta. Et Ulta, comme vous le savez, n'est pas distribué au Canada. Regardons maintenant ce que Sephora nous annonce concernant cette palette. Donc, ce que nous dit Sephora, laisse-toi transporter au lac de Côme en Italie. S'il te plaît, Too Faced, emmène-moi au lac de Côme en Italie. Je ne demande que ça.
Les frais du billet d'avion en moins, on est d'accord. Avec cette palette d'ombre à paupières pétillante et fraîche inspirée de notre cocktail estival préféré. Too Faced, vous savez que le spritz c'est aussi mon cocktail estival préféré. 18 teintes pétillantes qui sentent le spritz en été, inspiré par le plaisir acidulé et rafraîchissant d'un spritz italien. Tu ne peux pas partir en vacances, cette palette est faite pour toi. Ok, donc en gros, Too Faced m'annonce qu'il m'emmène en Italie, je suis ravie. J'aimerais bien que lorsque je l'applique sur mes yeux, je sois effectivement transportée au lac de Côme. Cette palette comporte 18 fards. À l'intérieur, on a des mats et des métallisés. Et on a aussi 2 fards qui ont un fini un petit peu satiné, topper. Ces 2 fards-là sont plus des toppers. C'est quand même ce sont quand même des fards assez pigmentés. Hein. C'est pas des toppers transparents, mais on n'est pas sur les mêmes finis que les autres fards métallisés de la palette. Une couleur qui a retenu mon attention dans cette palette que je trouve absolument incroyable, c'est la Como After Dark. Cette couleur-ci est absolument magnifique. On est sur un bleu très très profond, donc un bleu gris avec un sous-ton vert et des paillettes argentées à l'intérieur. Cette teinte est absolument unique. Je l'ai dit dans la vidéo haul que j'ai faite, cette palette là, c'est une palette de neutre avec beaucoup de tons pêche, de tons marron un petit peu chaud, donc à l'intérieur on retrouve des marrons qui tirent vers le orange. Mais ce que j'ai adoré dans cette palette là, c'est qu'il y a des pops de couleurs qui la font complètement sortir d'une palette de neutre basique pour en faire quelque chose de bien plus intéressant d'un point de vue artistique. Je parle des teintes qui sont juste là, juste là, juste là, ça, évidemment le bleu qui est ici. On a tout un panel de teintes ici qui vont vous permettre de créer des looks qui sortent des neutres avec des petites touches de couleur. Donc si vous avez envie de vous faire un maquillage très nude, très neutre, vous allez voir que c'est totalement possible. Mais vous avez ces couleurs-ci qui vous permettent de véritablement sortir de la neutralité pour vous orienter vers des maquillages beaucoup plus intenses en faisant des looks de soir, mais aussi des maquillages un petit peu plus originaux avec des teintes de couleurs. Autre chose que vous allez pouvoir remarquer, les 2 rangées du haut en fait sont des rangées plus estivales et la rangée du dessous vient donner à cette palette une harmonie complètement différente, une harmonie un petit peu plus automnale. C'est parti maintenant pour les looks, je zoome, je me rapproche et je vous montre donc 3 looks différents avec cette palette. Donc je vais faire un premier look de ce côté-là et je vais vous proposer pour ce look-là un look un petit peu chaud, épicé, facile. Pinceau 217S de chez MAC et la teinte Feeling Saucy. Ici on est sur un brun fauve j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de orange à l'intérieur et c'est une couleur que je trouve absolument sublime portée en été et au printemps. Vous allez voir que parfois on n'a pas besoin de trop se casser la tête pour se créer des looks. On va aller faire un petit halo eye épicé, estival, vite fait, bien fait. Je vais reprendre le même pinceau, je vais le retourner et je vais faire mon ras de cils inférieur avec la même teinte. Pinceau 224 de chez MAC, il est propre. Je vais juste l'utiliser pour estomper la teinte que j'ai appliquée. Pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva et la couleur Impastable. Peut-être qu'on doit dire Impastable. Impastable. J'essaye de le dire en version italienne, mais ça se trouve je le prononce très très mal. Je vais appliquer ça en creux de paupière, en transition en fait. C'est un très très joli camel qui tire vers le jaune safran, mais c'est très pigmenté. J'en ai pris une micro quantité, mais vraiment une micro quantité. Avec mon petit doigt, je prélève la teinte qui est juste ici, Grappa Don't Preach. Au centre de mon regard. Pinceau boule de chez Smashbox et je reprends la couleur Impastable. Je vais venir estomper la couleur que j'ai appliquée en ras de cils inférieur. Pinceau Refer 03 et je vais venir prendre la couleur Capri Fun et je vais appliquer ça en angle interne de mon regard et remonter cette couleur là ici dans le creux de mon regard. Je vais mettre du crayon dans ma muqueuse interne, du mascara et je vous montre le résultat donc pour ce côté là, pour ce look là. Voilà donc pour le premier look, j'ai appliqué le mascara Holy Lash de chez Lorac que j'ai découvert il y a quelques temps qui fait des cils absolument incroyables. Au passage, c'est un dupe du Better Than Sex de chez Too Faced, mais qui transfère moins. Et le Color Excess Gel en couleur Skip the Waitlist que j'ai appliqué donc en ras de cils intérieur
de mon regard. Donc voilà pour le premier look avec cette palette. J'avais envie de vous proposer quelque chose dans les tons un petit peu plus chaud, un peu plus félin. Ok, deuxième look de cette palette, allons explorer le côté un peu plus dark. Je vais commencer avec la teinte la plus foncée, qui est juste ici, qui s'appelle Mamma Mia. Pinceau 217S de chez MAC et j'applique la teinte donc Mamma Mia. Ouh que c'est beau, ouh que c'est pigmenté. Donc à l'angle externe de mon regard, on est sur un prune super intense. Et je vais venir prendre la teinte Como After Dark avec mon pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva. Et je vais venir appliquer ça en angle interne dans mon creux de paupière. Ramener ça en angle externe et fondre le tout. Sérieusement, ces deux couleurs sont trop jolies ensemble. Avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais venir amener la teinte Mamma Mia en creux de paupière. J'ai prélevé très peu de produit en fait. Je viens surtout étirer la couleur que j'ai déjà appliquée ici en angle externe pour que ce soit un peu moins saturé. Donc pour avoir un prune un petit peu plus diffus en creux de paupière. Avec le pinceau 28 de chez Rephr, je vais venir prélever la teinte Como After Dark. Je vais venir appliquer ça en angle externe et ramener la couleur vers l'angle interne de mon regard. J'ai pas de chute. C'est pigmenté, j'ai même pas eu besoin de remettre mon pinceau dans la palette. C'est ultra pigmenté. J'ai envie de dire, ça n'en finit pas. Je vais reprendre mon 217S de chez MAC et reprendre un peu de la couleur Mamma Mia, donc du prune. Et je viens juste rajouter ce prune en angle externe pour reprendre un peu ma transition. Cette couleur est incroyable. Pinceau boule de chez MAC ou pinceau crayon de chez MAC comme il était appelé autrefois et la teinte Mamma Mia. Et je vais appliquer ça en ras de cils inférieur et l'estomper avec le 217 de chez MAC. Je reprends juste mon angle externe, je fonds bien le tout. Pinceau 23 de chez Rephr et la teinte Lake and Bake. Et je vais appliquer ça proche de mon angle interne parce que c'est plus bleu en fait. Et c'est une teinte aussi plus lumineuse que la Como After Dark qui est beaucoup plus grise en fait. Ça va, les deux teintes se fondent vraiment parfaitement. Pinceau boule de chez MAC et la teinte Holy Cannoli. Et je vais appliquer cette teinte en angle interne, juste pour fondre un petit peu. Je vais prendre ensuite mon pinceau Zoeva sans produit dessus et fondre ça ici. Là, on est sur un make-up complètement grunge, beaucoup plus intense, plus effet smoky de soir. Je vais mettre du crayon, du mascara et je reviens pour vous montrer le look final. Me voici de retour avec un look beaucoup plus intense. Donc pour ce look un peu plus grunge, cet effet un peu plus smoky, j'avais envie d'aller justement explorer les teintes plus foncées de cette palette et vous montrer que on peut partir d'un look beaucoup plus ensoleillé, plus effet estival et s'orienter vers quelque chose de beaucoup plus intense pour une soirée ou même un look un peu plus hivernal. Je suis venue rajouter donc dans ma muqueuse intérieure ce crayon de chez Shiseido, le Micro Liner Ink en teinte 08 Teal qui reprend en fait la même teinte que j'ai sur la paupière mobile. Et mon mascara, donc encore le même de chez Lorac, c'est le Holy Lash de chez Lorac qui est absolument incroyable pour donner beaucoup de volume. Et voilà les deux looks côte à côte, donc deux univers complètement différents. Je me suis démaquillée les yeux, j'ai remis ma base à paupières et j'avais envie d'aller explorer une de mes couleurs préférées. J'avais envie d'aller explorer les roses et pêches de cette palette pour ce troisième look.
Pinceau 01 de chez Reifer et cette couleur qui est, je pense, mon plus gros coup de cœur de cette palette. Ce mat rose sorbet à la fraise magnifique qui s'appelle When in Rome. Regardez la pigmentation. Complètement fou. Je retourne mon pinceau et je vais estomper ce qui reste de ce rose dans le creux de paupière. Je viens construire ma couleur. Pinceau Reifer numéro 14 et la teinte Capri Fun. Et je vais appliquer cette teinte sans mettre de pression parce que je veux pas qu'elle soit trop saturée. Je vais l'appliquer en angle interne de mon creux de paupière. Pour la teinte suivante, je vais venir mélanger la teinte qui est juste ici, qui s'appelle Spaghetti About It, avec la teinte qui est juste ici, Oli Cannoli, qui est juste là. Et je vais venir appliquer ça en transition, mais sur l'angle externe uniquement. Donc sur cette partie-là. Avec le pinceau 16 de chez Reifer, qui est propre, je vais estomper sans mettre aucune pression. Je vais prélever avec mon petit doigt la teinte Take Me to Church. On est sur un fard multichrome avec du pêche, du doré et du rose à l'intérieur. Il est extrêmement collant et crémeux, presque comme un fard crème en fait. Et je vais l'appliquer au doigt parce que c'est le type de fard que les pinceaux prélèvent mal. Donc, avec mon petit doigt, je prélève la teinte Splits and Glitz et je vais venir appliquer ça ici en topper, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment un fard effet topper transparent qui va venir donner un effet un petit peu multichrome avec un petit peu de rose bleuté à l'intérieur que je trouve assez intéressant. Ouais. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prélever la teinte qui est ici avec un pinceau boule de chez Smashbox. Je vais appliquer ça en ras de cils inférieur et c'est la teinte Lake and Bake qui est un pêche nude très pâle. Je vais l'utiliser en base. Pinceau Smudger, celui-ci c'est un de la marque Co. Et je vais appliquer la teinte Mamma Mia en ras de cils supérieur. Je viens vraiment estomper, fumer ce trait. Et en ras de cils inférieur. Troisième look terminé, j'avais envie d'aller explorer le côté un peu plus rose de cette palette. Aujourd'hui, vraiment dans cette palette, je vous ai proposé 3 looks qui étaient un petit peu, j'ai envie de dire, extrêmes dans chaque couleur que j'ai testée. Je voulais aller un petit peu explorer les 3 univers de couleurs qu'on retrouve dans cette palette, c'est-à-dire les tons qui sont un petit peu plus orangés, plus chauds, les tons un peu plus roses comme ce que j'ai aujourd'hui et évidemment les couleurs plus foncées de la palette. Mais vous pouvez réaliser avec cette palette des looks nude. Vous pouvez aussi faire, comme je vous ai dit, des maquillages plus nude. Vous avez ici un quatuor juste là de nude. Ici, vous avez une rangée qui vous permet de faire des maquillages très neutres, beaucoup plus neutres. Donc, une palette qui vous permet de faire, comme je vous ai dit, pléthore de looks. J'ai un gros coup de cœur, je la trouve très jolie cette palette et je pense que je vais continuer à beaucoup m'amuser avec. Parlons maintenant du fond de teint. Bon, on est au milieu d'après-midi parce que j'ai tourné ce matin, évidemment je me suis laissé un petit repos entre mes 2 premiers maquillages et le 3e maquillage que j'ai fait. Et là on est l'après-midi, il est 4h11, j'ai tourné donc le 2e look et je vais en profiter pour vous faire un petit retour sur ce fond de teint là que je porte pour la première fois. Alors c'est un fond de teint que je n'ai pas poudré comme vous avez vu. C'est un fond de teint que j'ai appliqué sans aucune base. C'est un fond de teint qui a tenu parfaitement tout au long de la journée avec 0 luisance. Bon, maintenant quand on dit 0 luisance sur une peau mixte à sèche comme la mienne, j'ai une zone T qui a tendance à faire du sébum tout au long de la journée, mais mes joues ont tendance, elles, à être très sèches. Ça veut dire aussi que au niveau de mes joues, c'est le désert du Gobi, les amis. Ma peau me tire. J'ai vraiment une sensation d'avoir les joues qui sont complètement rétractées sur les os. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment cette sensation de tiraillement qui est super désagréable. Et quand on regarde vraiment le détail en fait du maquillage, ici et là, la partie où j'ai des petites ridules d'expression, j'ai
plein de ridules de déshydratation. Donc, est-ce que ce fond de teint-là, à mon sens, est un fond de teint que je conseillerais aux personnes qui ont une peau sèche? Non. Sérieusement, si vous avez la peau vraiment sèche, c'est un fond de teint qui n'apporte pas de gras. Et une peau sèche a besoin d'eau et de gras. Et là, on n'a pas de gras, on a juste certainement de l'eau. Mais c'est pas suffisant pour une personne qui a la peau sèche. Si vous avez la peau mixte à sèche et que vous êtes dans un environnement qui n'est pas extrêmement sec, pourquoi pas? Vous pouvez tenter et voir comment le fond de teint va tourner, entre guillemets, sur votre peau. Ou si vous avez la peau mature et sèche, tenez-vous loin de ce fond de teint. Sérieusement, je vous dis, au niveau de mes joues, ça me tire, ça me tire, ça me tire. C'est un fond de teint qui va, à mon sens, beaucoup mieux convenir aux gens qui ont une peau mixte, normale et grasse. Mais les personnes qui ont la peau grasse peuvent aussi avoir la peau déshydratée et c'est un fond de teint qui a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc les amis, je vous ai tout dit sur ces différents produits. Vous me direz dans les commentaires si vous les avez testés et comment est-ce qu'ils réagissent sur vous, parce que surtout les produits teints, généralement les produits teints peuvent évoluer de manière complètement différente selon les personnes, le pH de peau, l'environnement, etc. L'âge aussi. Donc partagez-moi tout ça dans les commentaires. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Vous pouvez aussi me trouver tout au long de la semaine sur Instagram. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous. On se voit prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao!